Hello mon ami, bon et heureux maintenant. Ben oui, j'avais quitté maintenant, alors je reviens maintenant pour te parler. Et toi, tu l'as quitté un petit moment, et après tu reviens. Ben, ça fait plaisir un peu de le quitter de temps en temps. Ah, je rigole, ça me fait rire tout ça. Alors aujourd'hui, on va faire le jeu des métiers. Tu connais, quand tu étais petit, tu le faisais. Alors, regarde, tu vas deviner quel est mon métier. Est-ce que tu as trouvé? Eh bien, j'ai imité un maçon qui pose des parpaings et qui construit un mur. Tu te dis qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut? Où il veut en venir? Eh bien, je t'ai montré que le corps fait certains mouvements et après on décide de dire, bon, ben, il construit un mur, ce corps. Un autre exemple, quelqu'un qui est sur un tapis roulant, tu sais, qui court sur un tapis roulant, mais il bouge pas de place. Hein. Par contre, son corps fait les mouvements de la course dans une salle de sport. Et puis, si tu fais les mêmes mouvements dehors, dans la campagne ou dans la forêt ou au bord de la route, on dit il fait du jogging. Et là, tu as l'impression de te déplacer, de visiter des endroits, etc. Un paysan, quand il est sur son tracteur, il fait toujours les mêmes mouvements. Il bouge ses bras dans un sens et il dit il laboure. Par contre, maintenant, il est assis, pareil, il fait les mêmes mouvements, mais il part sur la route, il va à Paris pour essayer de bloquer la ville ou de je ne sais pas quoi faire. On dit ah, on se mobilise, on va se faire entendre du gouvernement. Oui, mais tu fais toujours les mêmes mouvements. Pareil pour un soldat, le 14 juillet qui défile, il marche. En fait, il marche, c'est tout. Mais nous, on se rassemble, on dit, oh là là, il marche, regardez, il y a la puissance de l'armée française. Et pourtant, le gars, il marche. Bon, il y en a d'autres qui se sont mis pareil, se sont décidés de faire tous les mêmes mouvements au même moment. Où je veux en venir? Tu le vois peut-être venir. En fait, le corps, il est fait pour faire des mouvements. Ben, tu ne pourras pas faire d'autres mouvements que ce qui a été donné au corps de faire. Les articulations, les muscles que tu as, ben voilà. Tu ne pourras pas tourner la tête à 180 degrés pour regarder derrière, comme ça. Ton bras, tu ne pourras pas le plier plus que là où le coude ça bloque. Hein, tu ne peux pas aller plus loin. Tu peux aller que dans ce sens-là. Après l'épaule, elle peut faire que ça, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qui t'a été donné, et c'est pas toi qui l'as fait, en fait, tu fais toujours les mêmes mouvements. Toujours. Quand tu parles, tu fais sortir des sons de ta bouche avec une langue particulière que l'autre peut comprendre ou pas, mais que tu fais sortir que du bruit, toujours. Par contre, Hitler, devant une foule, il fait des bruits avec sa bouche, comme toi tu peux faire dans ton salon ou quand tu parles en public.
Et on dit il harangue la foule et à cause de ça, il a amené la foule à faire la guerre et tout. Puis un autre, il va faire un discours qui va apporter la paix. Mais c'est toujours des sons qui sortent. Est-ce que tu vois où je veux en venir? En fait, ton corps il fait toujours les mêmes mouvements. Quand tu te lèves le matin, tu fais des mouvements. Et tu peux faire ça et tu te laves la figure avec un gant. Mais c'est un mouvement que tu peux faire après pour faire du sport. Et tu vas dire je fais du sport. T'es couché sur ton lit. Tu peux dire je me repose. Et tu peux être couché aussi pareil à l'hôpital avec des fils plantés et des aiguilles. Et tu peux dire ben, on essaie de me soigner, je suis malade. J'ai un problème de ceci, de cela. Pourtant, tu es allongé pareil. Il y a juste des choses en plus. Ce qui veut dire qu'en fait, qui c'est qui décide ce que tu fais? Quand le maçon il dit j'ai construit ma maison, il a répété le même mouvement pendant longtemps, il a mis je ne sais pas combien de briques, des centaines, après il a mis des poutres, après il a mis des tuiles, après il a mis du carrelage. C'est toujours les mêmes mouvements du corps. C'est ton corps qui bouge en fait. En fait, quoi que tu fasses, tu bouges. Et qui décide du sens de ces mouvements? C'est toi. Et c'est ça le plus important, apparemment. Ou alors tu peux dire comme Salomon, le roi le plus magnifique qu'il y a jamais eu, qui a eu toutes les richesses, l'or qui coulait à flot, l'argent, les pierres précieuses. Il a tout fait. Il a fait des réservoirs d'eau pour pas qu'il y ait la sécheresse pour les paysans. Il a eu une sagesse et une intelligence extraordinaire. Il a fait des routes, il a fait une armée invincible, des armes, il a trouvé plein de choses. Il a réussi. Et il dit, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Ben oui, parce que tu nais, tu découvres tes mouvements de ton corps, tu fais ceci ou cela, tu grandis, se développes, tes mouvements s'affinent, deviennent plus ou moins forts pour certains mouvements, où tu peux conduire un avion ou un vélo, mais tu es toujours des mouvements. Tu peux faire plein d'activités avec le même corps. Mais toi, tu vas dire c'est ceci, c'est cela, je fais ceci, je fais cela, je fais la cuisine. Tu peux faire semblant avec les mêmes mouvements et tu peux rien faire. Et puis les mouvements se dégradent et puis tu t'arrêtes et ton corps redevient poussière qu'il a toujours été. Et tu peux être désespéré ou heureux. C'est qui décide? C'est toi. Qui donne le sens à ta vie, à ce corps, à ce monde, à ce qui t'entoure, à ta famille, à tes voisins, à ton village, à ton gouvernement, au pays, etc. Tu peux aller jusqu'à aller dans les étoiles. Qui imagine tout ça? Qui dit ça c'est important, ça c'est pas important? Et puis un autre il va dire exactement le contraire. Qu'est-ce que je veux dire? Le corps, il fait que des mouvements, c'est très peu de choses. Mais c'est magnifique quand même, hein?
Parce que quand tu ne peux pas les faire, les mouvements, ben, tu te sens comme inutile, comme prisonnier, comme un esclave. Alors soit tu te dis que tu es un esclave, soit tu te dis que tu es un maître. Mais qui décide ça? C'est toi, mon ami. Qui décide que tu es esclave et que tu ne peux pas faire autrement parce que si tu fais pas comme on te dit, on va te mettre en prison ou on va te faire payer une amende ou alors tu vas plus gagner d'argent, tu vas mourir de faim. Qui décide ça? C'est toi. Qui décide que je prends une arme, je vais me battre et je vais devenir un martyr, un héros parce que je vais mourir sur le champ d'honneur. Et après, on va mettre mon nom sur un monument magnifique qu'un sculpteur va travailler. Qui décide? C'est toi. Qui décide que ta vie est pourrie et vaut rien? C'est toi. Et tu peux décider ce que tu veux, en fait. Et je te dis donc que tu es libre. Arrête de te prendre pour un esclave et une victime. Comment? Eh bien, avec le sens que tu donnes. Change ton sens. Change tes interprétations. Change ton imagination. Quelqu'un dit: ah, je suis fatigué, je rentre du travail, ah, je vais me détendre, je vais regarder la télé, un film, ou les infos, ou n'importe quoi. Pour lui, il se détend, il se repose. En réalité, il laisse son imagination, sa vue, être comblée, inondée par ce que lui présentent d'autres personnes de l'autre côté là-bas qui envoient une émission. Et il se laisse remplir par ça, influencer par ça, à son insu, peut-être. Moi, je peux me dire, ah, je me repose et je m'assois dans mon fauteuil et j'imagine plein de belles choses. De l'amour, de la joie. Je m'imagine qu'il y a des anges, qu'il y a un royaume merveilleux dans lequel je suis. Je peux imaginer ce que je veux. Quel est ce pouvoir qui nous est donné? Et c'est de ça que quand je parle dans mes vidéos, je dis on est créateur de tout. C'est ça. Et c'est pas très compliqué, il suffit d'observer. Tu imagines qui t'es, pour qui tu te prends. Mais au niveau du corps, tu as le même corps que le plus grand des rois, que le plus grand des inventeurs, de celui qui dit qu'il est riche, milliardaire, et qui... Ben, il fait que bouger son corps comme toi, hein. Soit qu'il le fait bouger dans un avion ou sur un yacht ou dans une belle voiture qui vaut très cher. Mais c'est qui décide qu'elle vaut très cher? Pour moi, c'est juste de la ferraille avec des roues et qui sert à te déplacer plus vite que si tu étais avec tes jambes. Mais je préfère avoir mes jambes qu'une belle voiture. Parce que moi, j'ai vu un gars qui était sur un fauteuil roulant parce qu'il ne pouvait pas marcher, il était paralysé. Il avait des super belles chaussures. Hein. Elles n'étaient jamais usées. Moi, j'ai des vieilles chaussures toutes pourries, mais j'ai des pieds qui fonctionnent et un corps qui fonctionne. Et c'est magnifique. Et je ne le méprise pas. Hein. J'aimerais que lui aussi puisse marcher. Et il peut s'il veut. S'il comprend qui il est et d'où vient la vie. Et que la vie peut tout. Et tout ça pour te dire, en fait, c'est toi qui décides que tu es un roi ou un esclave. Que tu es puissant ou impuissant. Qu'est-ce que tu préfères? Un monde où tu es puissant ou un monde où tu es impuissant? Un monde où tu domines ou un monde qui te domine? Qu'est-ce que tu préfères? Et pourquoi tu préfères ça? Et pourquoi tu ne peux pas préférer ce que tu veux préférer? À toi de voir tout ça.
Parce que tant que tu subis, tant que tu te plains, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas la puissance qui est en toi. Ce pouvoir que je viens de te décrire. Car tu as le choix. Et tu te rends compte un peu. Quand tu décides de te lever et d'aller marcher dans la forêt, ton corps, il le fait. C'est un pouvoir extraordinaire. Une pensée, un désir invisible. Invisible. Tu n'as jamais vu un désir. Hein. En moi, tu n'as jamais vu une pensée. Si je te dis là maintenant, je me tais. À quoi j'ai pensé? Tu peux me le dire? Ben, j'ai pensé à quelque chose. À un bateau qui voguait sur la mer. Ben, ça se passe où tout ça? En moi. D'où vient la volonté? En moi. Elle m'a été donnée. Elle t'a été donnée. Tout t'a été donné. T'as rien fait. T'as rien fabriqué. Par contre, tu crées des situations où tu te sens bien, où tu te sens mal. Tu crées des émotions. Tu crées des relations. Tu crées un corps plus ou moins en forme, plus ou moins en bonne santé, comme on dit, en fonction de plein de choses, bien sûr. Mais tout ça, c'est des choix, plein de petits choix. De chaque instant, à chaque instant, tu fais des choix. Tu écoutes des pensées qui te sont données, ou tu les rejettes. Et moi, j'ai appris l'art de ne pas me sentir concerné. Quand il y a quelque chose qui me dérange, qui commence à me faire sentir pas très bien, ça ne me concerne pas. J'en ai rien à foutre. Je choisis ce qui m'enrichit, me fait du bien, m'élargit, me fait sentir de mieux en mieux, libre, fort et joyeux. Parce que j'ai repris le contrôle de ma vraie position, de qui je suis vraiment. Tu as des pouvoirs et j'ai des pouvoirs illimités. Et c'est Anthony Robbins, je ne sais pas si tu le connais, ce coach américain qui forme beaucoup de gens, qui a fait un livre qui s'appelle Pouvoir illimité. Et il vit des choses illimitées, et il enseigne, et il fait des conférences, et il fait des week-ends et tout pour t'apprendre. Et avec lui, j'ai marché sur des braises. J'ai appris que mes pouvoirs étaient beaucoup plus grands que ceux que j'imaginais. Et on a ce pouvoir d'imaginer toujours plus grand. N'est-ce pas extraordinaire? D'ailleurs, la vie, c'est que ça. Hein. Moi, j'appelle ça améliorer chaque instant. J'améliore constamment ma vie, ma maison, mes endroits, ce que je fais, mes relations. Tout ce que je désire de beau, ben, je l'améliore. Ma cuisine, ce que je mange. Toujours améliorer. Ben, c'est ça le secret du bonheur. C'est d'améliorer constamment. D'être de plus en plus heureux, d'être toujours plus joyeux, toujours plus fort. Avoir des projets toujours magnifiques, toujours plus grands. Toujours plus d'amour. Ah, l'amour. Quand on le découvre, on en pleure, c'est magnifique. Combien de fois je pleure quand je ressens l'amour. Ou quand je le vois dans le cadeau de quelqu'un qui m'aime, surtout mon épouse. Quand je réalise ce qu'elle est pour moi. J'ai les larmes aux yeux. C'est magnifique. Mais qui donne ce sens? C'est moi. Comme autrefois, ben, je disais, il n'y a pas d'amour sur la terre. Le monde est un monde de fous. Tout est injuste. Il faut se battre. Il faut aller tuer tous ceux qui veulent nous faire du mal. On peut devenir terroriste. Ben oui, ben, c'est normal. Un terroriste, c'est quoi? C'est un gars qui prend avec son doigt, il appuie sur une gâchette ou il tire une grenade. Voilà, c'est toujours son corps qui fait. Mais voilà, il va détruire ce corps, il va détruire d'autres corps. Et moi, je donne du sens
le meilleur qui soit. Moi, je donne le sens que la vie est ce qu'il y a de plus beau, quoi que je fasse, quoi que mon corps fasse, quoi qu'il fasse. Et quand ce corps est quitté par l'esprit qui l'anime et qu'il retombe à la poussière et qu'on appelle ça la mort, mais c'est merveilleux. J'interprète que c'est merveilleux, que j'entre dans une dimension encore plus grande, parce que ce corps me limitait et maintenant j'ai envie de vivre encore plus de grandes et belles choses. Qui m'empêche de penser ça? Qui m'oblige à penser autre chose? Même si on me met un fusil sur la tête et me dire t'es un fou de croire ça. Et alors? Ça me rend heureux. L'autre il est fou de faire ça, c'est qu'il est malheureux s'il menace. S'il oblige, tous les dictateurs, tous ceux qui... C'est des malheureux. C'est qu'ils souffrent énormément, ils se sentent mal, ils croient qu'il faut dominer les autres pour se sentir bien. Et il finit par se détruire, etc. Ben, c'est son choix. J'ai fait mon choix. Je te partage tout ce que tu peux faire, toi aussi. Et tu feras ce que tu veux. Hein. Et j'attends rien de toi. Que tu fasses ce qui te rend heureux ou qui te rend malheureux, ça te concerne. Bien sûr, je suis heureux quand je vois quelqu'un qui est heureux, qui va bien. Parce que on est sur la même longueur d'onde et on enrichit le bonheur. La lumière s'étend, les bougies s'allument les unes les autres et la lumière s'agrandit. Et c'est ça la vie pour moi qui est magnifique. Voilà, je t'ai fait part de mes réflexions qui m'amènent à là où j'en suis et qui te permettent à toi aussi d'agrandir ta vision, d'élargir ta manière de voir ou de voir la vie, de voir l'existence, car c'est une sacrée aventure que la vie. À bientôt mon ami.